Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Vitalité et Soins. Si vous vous intéressez à la santé et que vous voulez mieux comprendre certaines maladies, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie virale souvent méconnue, mais pourtant bien présente dans plusieurs régions du monde. L'infection à chikungunya. Quelles sont ses causes? Comment se transmet-elle? Quels sont les signes à ne pas négliger? Et surtout, comment la prévenir? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon simple et claire tout ce que vous devez savoir. Des facteurs de risque aux symptômes, en passant par les complications possibles, les méthodes de diagnostic, les traitements disponibles et bien sûr les gestes de prévention. Installez-vous bien et c'est parti. 1. Cause et mode de transmission. La maladie de chikungunya est une maladie virale transmissible par les moustiques, principalement les espèces Aedes aegypti et Aedes albopictus. Ces moustiques sont également les vecteurs de la dengue et du virus Zika, ce qui complique encore la situation dans les zones où ces trois maladies coexistent. Le virus est transmis d'un être humain à l'autre par les piqûres de moustiques infectés. Ces moustiques incriminés sont susceptibles de piquer pendant la journée, bien que leur activité maximale se situe surtout tôt le matin et en fin d'après-midi. Les deux espèces piquent à l'extérieur, mais Aedes aegypti le fait aussi volontiers à l'intérieur des bâtiments. La période d'incubation chez l'humain, la maladie se manifeste généralement entre 4 et 8 jours après la piqûre par un moustique infecté, mais la fourchette peut aller de 2 à 12 jours. La période d'incubation dans le moustique est de 5 à 7 jours. 2. Les facteurs de risque. Les voyages internationaux sont l'un des principaux facteurs de risque, favorisant la propagation rapide de la maladie à l'échelle mondiale. Les flambées de la maladie sont particulièrement préoccupantes lorsqu'elles surviennent dans des environnements surpeuplés où les services d'approvisionnement en eau et de gestion des déchets sont insuffisants, permettant aux moustiques de se reproduire facilement. Groupes les plus vulnérables: les personnes âgées supérieures ou égales à 65 ans, les nouveau-nés, les individus souffrant de problèmes de santé tels qu'une hypertension artérielle, du diabète ou un trouble cardiaque, ainsi que ceux qui possèdent un système immunitaire affaibli, femmes enceintes. 3. Signes et symptômes cliniques. 40 à 85% des personnes infectées développent des symptômes. Le chikungunya se caractérise par une fièvre 38, 5 graissesse d'apparition brutale, souvent accompagnée de douleurs articulaires migratoires, qui touchent plusieurs articulations. Parmi les autres signes et symptômes courants figurent des douleurs musculaires, des céphalées, des nausées, de la fatigue et des éruptions. Les douleurs articulaires, qui sont souvent très handicapantes, durent généralement quelques jours, mais peuvent persister pendant des semaines. La plupart des patients se rétablissent complètement, mais dans certains cas, les douleurs articulaires peuvent persister pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. 4. Les complications graves sont peu fréquentes, mais chez les personnes les plus vulnérables, la maladie peut contribuer au décès. Les manifestations hémorragiques sont rares. 5. Le diagnostic. Le diagnostic du chikungunya repose sur les symptômes, l'historique des déplacements des patients dans des zones où le virus est endémique, ainsi que par des tests de laboratoire. Les tests diagnostiques incluent la sérologie, notamment tests immunoenzymatiques, ELISA, pour détecter les anticorps contre le virus, et les tests de biologie moléculaire comme la PCR, réaction en chaîne par polymérase, pour détecter le matériel génétique du virus. Pour 6, traitement. Toute prise en charge clinique comportant l'administration d'un traitement doit être réalisée par des professionnels de santé. Il n'existe pas de médicament antiviral spécifique contre le chikungunya. Le traitement vise essentiellement à soulager les symptômes, notamment les douleurs articulaires, au moyen de médicaments agissant contre la fièvre, d'analgésiques adaptés et d'un apport en liquide. Le chikungunya et la dengue présentent des tableaux cliniques similaires. Par conséquent, il convient d'être prudent lors de l'administration de médicaments tels que l'aspirine ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène ou naproxène par exemple. Ceux-ci peuvent accroître le risque d'hémorragie s'il s'agit de la dengue et non du chikungunya. 7. Prévention. Pour prévenir le chikungunya, vous devez éliminer les gîtes larvaires des moustiques. Accumulation d'eau dans lesquelles le moustique Aedes aegypti pourrait pondre. Il s'agit de couvrir les récipients d'eau pour empêcher qu'ils deviennent des gîtes larvaires, de vider et nettoyer les récipients d'eau régulièrement, de réduire les habitats naturels remplis d'eau, d'enlever l'eau stagnante des pots de fleurs, de nettoyer les pneumatiques usagés, de mener des campagnes de nettoyage communautaire, d'éviter d'accumuler des déchets,
les ordures devraient être placées dans des sacs en plastique fermés. Porter de vêtements qui limitent l'exposition de la peau. Poser de moustiquaires dans les maisons. Pulvériser à extérieur pour les moustiques volants, sur les surfaces ou autour des récipients sur lesquels les moustiques se posent. Si le chikungunya a été diagnostiqué chez une personne, il est important que celle-ci évite d'être piquée par des moustiques, surtout pendant la première semaine d'infection. Si elle est piquée, elle peut transmettre le virus au moustique, lequel peut à son tour infecter d'autres personnes. Eh bien, vous savez maintenant l'essentiel sur l'infection à chikungunya, comment elle se transmet, comment la reconnaître et surtout comment s'en protéger. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer, et à partager autour de vous. L'information, c'est déjà une forme de prévention. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé.